Malik et Flèche. Il était une fois un jeune paysan qui s'appelait Malik. Il n'était pas riche, mais heureux. Heureux de travailler en plein air, heureux de manger chaque jour à sa faim, heureux car il allait se marier avec Mina. Mina était la plus jolie, la plus gentille, la plus douce de toutes les filles de la région. Oui, Malik était heureux. Mais ce jour-là, à son retour des champs, il trouva devant sa maison la mère de Mina. Elle pleurait. Malik s'approcha et demanda « Que se passe-t-il » ? « Mina a été enlevée. »« Enlevée » s'écria Malik. « Mais par qui ?»« Par Nestor, l'ogre, » répondit la vieille femme entre deux sanglots. « Il l'a emportée en disant qu'il la mangera demain soir. » Malik n'hésita pas. Il prépara un baluchon, puis siffla 3 fois. Un éclair traversa le ciel et vint se poser sur son épaule. C'était Flèche, un aigle magnifique. Malik le caressa, lui dit quelques mots et partit en courant, Flèche sur son épaule. Arrivé au bord d'une rivière, l'aigle s'envola et survola l'eau à la recherche d'un endroit où Malik pourrait traverser. Soudain, Flèche poussa des cris aigus. Malik longea la rive et aperçut au milieu du courant un vieil homme en train de se noyer. Malik plongea, attrapa le vieillard et le ramena sur la berge. « Tu m'as sauvé, » dit le vieil homme. « Pour te récompenser, demande-moi ce que tu veux, car, vois-tu, je suis Malidor, le magicien. » Malik lui raconta ses malheurs. « Bois cette potion magique, » lui dit Malidor, « et tu seras très vite chez l'ogre. » Le jeune homme avala quelques gouttes de la potion et aussitôt rapetissa, rapetissa, rapetissa. Il n'était pas plus grand qu'une fourmi. « Monte sur le dos de ton aigle, il va te conduire au château, » dit Malidor, qui ajouta « Garde ce peu de potion magique et ce bonbon. Tu le suceras quand tu désireras retrouver ta taille normale. » Malik remercia le magicien et demanda à Flèche de s'envoler. Le départ fut fulgurant. Sous eux, le paysage défilait à toute allure. Forêts, champs, villages, rivières, montagnes, vallées et soudain, un énorme château. Le château de l'ogre. Flèche plongea et se posa sur le donjon. Malik se faufila par une meurtrière et arriva dans une grande salle sombre. Il entendit des bruits terrifiants. Il s'approcha. C'était Nestor, l'ogre, qui ronflait. Alors Malik escalada l'énorme ventre. Il se faufila entre les poils de la barbe et arriva au bord de la bouche de l'ogre. Il prit la gourde de potion magique et en versa tout le contenu au fond de la gorge de Nestor, qui rapetissa, rapetissa, rapetissa. Malik suça le bonbon magique. Il retrouva immédiatement sa taille normale. Il prit l'ogre dans sa main et hurla « Où as-tu enfermé Mina ? Dis-le-moi, sinon je t'avale tout cru !»« Ne me mange pas, » supplia l'ogre. « Elle est dans le cachot, sous le donjon. » Malik appela Flèche et lui dit « Emmène notre ami Nestor faire un petit tour. » L'aigle prit dans ses serres l'ogre, tremblant, et partit à tire d'aile. Il vola longtemps et déposa l'ogre minuscule sur une île. Pendant ce temps-là, Malik, en délivrant Mina, avait découvert le trésor de l'ogre. Les deux jeunes gens décidèrent de rester au château. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Pourquoi Malik était-il heureux au début de l'histoire ? A. Parce qu'il était riche. B. Parce qu'il aimait travailler dehors et aller se marier avec Mina. C. Parce qu'il avait trouvé un trésor. Parce qu'il aimait travailler dehors et aller se marier avec Mina. Très bien. 2.
Qui a enlevé Mina? A. Malidor le magicien. B. Flèche l'aigle. C. Nestor l'ogre. Nestor l'ogre. Très bien. Que se passe-t-il quand Malik boit la potion magique? A. Il devient invisible. B. Il s'endort profondément. C. Il rapetisse jusqu'à devenir aussi petit qu'une fourmi. Il rapetisse jusqu'à devenir aussi petit qu'une fourmi. Très bien. Quatrième, comment se termine l'histoire? A. Malik et Mina s'enfuient dans la forêt. B. Malik et Mina se marient et vivent heureux dans le château de l'ogre. C. L'ogre revient pour se venger. Malik et Mina se marient et vivent heureux dans le château de l'ogre. Génial. Pourquoi Malik décide-t-il de partir à l'aventure? Il part à l'aventure pour sauver Mina, sa fiancée, qui a été enlevée par Nestor, l'ogre. Excellent. Comment Malik parvient-il à atteindre le château de l'ogre? Grâce à la potion magique donnée par le magicien Malidor, Malik rapetisse et monte sur le dos de son aigle flèche qui le conduit jusqu'au château. Excellent. Que devient l'ogre à la fin de l'histoire? L'ogre rapetisse à cause de la potion magique et l'aigle flèche le transporte sur une île lointaine pour qu'il ne revienne plus. Extraordinaire. Complète avec éclair, le cachot, la rivière ou le baluchon. Extraordinaire. Que penses-tu du courage de Malik? Je trouve que le courage de Malik est admirable. Il agit sans hésiter, par amour et par bonté. Ce n'est pas seulement de la bravoure, c'est aussi de la générosité, car il aide même le vieil homme avant de penser à lui-même. Génial. Complète le texte avec les mots suivants: flèche, magicien, Mina, potion, ogre, château. Un jeune paysan nommé vivait heureux dans son village. Un jour, sa fiancée fut enlevée par un terrible. Malik décida de partir à sa recherche avec son aigle. En chemin, il rencontra un vieux qui lui donna une magique. Grâce à cette aide, Malik réussit à sauver Mina et ils vécurent heureux dans le de l'ogre.
Un jeune paysan nommé Malik vivait heureux dans son village. Un jour, sa fiancée Mina fut enlevée par un terrible ogre. Malik décida de partir à sa recherche avec son aigle-flèche. En chemin, il rencontra un vieux magicien qui lui donna une potion magique. Grâce à cette aide, Malik réussit à sauver Mina et ils vécurent heureux dans le château de l'ogre. Extraordinaire. Et voilà mes amis, notre épisode est terminé. N'oubliez pas que le courage et la bonté triomphent toujours du mal, car aider les autres apporte toujours une récompense.